bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça me fait trop plaisir de vous retrouver sur YouTube parce que si vous l'avez remarqué j'étais un petit peu absente ces derniers temps, donc j'ai pas posté pendant 2 semaines simplement parce que comme vous pouvez le voir le décor a changé, on a déménagé et l'emménagement et le déménagement c'était assez chaotique, ça se suivait pas forcément très bien. Et puis, il fallait le temps de bien s'installer, même s'il y a encore plein de modifications à faire et plein de meubles à changer. Ça se fera petit à petit, mais en tout cas, voilà. Bienvenue dans mon nouvel espace. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog très cosy, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais on va venir préparer l'automne, donc on va venir décorer. Peut-être je vais vous partager quelques-unes des lectures que je souhaite lire. On va faire un petit peu de cozy hobby, différents cozy hobby. Voilà, l'idée c'est pas vraiment d'entrer pleinement dans la saison de l'automne parce qu'elle n'est pas encore là, mais c'est simplement de l'accueillir avec douceur et donc de commencer petit à petit à se préparer, à se glisser dans le mood. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors dans ce panier, on peut trouver toute ma déco un petit peu plus automnale. J'ai trop hâte de venir l'installer, donc c'est ce qu'on va faire. Mais dans un premier temps, je vais vous la présenter pour vous inspirer. Sachez que vous n'avez pas besoin ni d'obligation de changer votre déco tous les ans. Vous pouvez ajouter quelques éléments, vous pouvez vous séparer de quelques éléments, les donner, les vendre comme vous voulez et racheter d'autres éléments si ça vous fait plaisir. En tout cas, je ne vous pousserai jamais à la surconsommation. Vous faites ce qui vous plaît, you do you, n'est-ce pas? Donc la première chose, il y a quelques petites choses que j'ai achetées en plus cette année, mais sinon c'est majoritairement de la déco que je possédais déjà, soit qu'on m'a donné, soit que j'ai acheté au fur et à mesure des années. Il y a peut-être quelques petits éléments qui me donnent envie, j'ai très hâte d'aller voir Adil et Camille la saison automnale et ce qu'ils ont pu mettre dans leur collection parce que j'ai quelques petites pièces de là-bas que j'aime particulièrement et j'aimerais bien une nouvelle tasse. Je pense que j'irai voir du côté des céramistes sur Instagram que je suis ou que je peux encore découvrir pour venir ajouter une petite tasse, peut-être citrouille, peut-être autre chose à ma collection de tasses et pour venir égayer un petit peu plus ma saison automnale. Bref, au niveau des décos, la première chose que je pioche, c'est ceci. Donc c'est un lot de 4 couverts, à la fois fourchette, à la fois cuillère, que j'ai acheté à B&M. Donc moi je me rends à celui de Maubeuge, puisque voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche par rapport à Mons. Et je trouve ça trop mignon avec les petites citrouilles. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais c'est une petite touche que je trouve mignonne. Ah bah d'ailleurs, tout ce qu'il y a au niveau du haut du panier, c'est toutes les nouvelles choses que j'ai achetées. Il y a cette citrouille qui a encore son étiquette qui vient de Action qui est déjà amochée. Mais bon, il y a eu un déménagement aussi avec. Donc voilà, et en plus c'est de la frigolite, je pense que je peux la coller assez facilement. Et puis il y a cette citrouille qui s'illumine, c'est B&M et j'aime beaucoup les lumières, vous le voyez déjà derrière moi. J'ai plein de guirlandes et j'ai installé plein de guirlandes dans mon bureau, je suis trop contente et donc elle s'ajoute à la petite collection, je la trouvais trop jolie comme pièce. Ensuite j'ai mes petits champignons en feutre qui viennent de Dil et Camille, ça j'aime beaucoup, j'ai envie de voir ce qu'il y a d'autre pour cette saison et d'autres petits champignons, d'autres petites choses. Ensuite, j'ai un petit fantôme qui s'illumine. Je pense que c'est Flying Tiger, mais je suis pas très sûre. Je vais le mettre ici. J'ai des petites citrouilles et des petits champignons comme ça.
Ça, je sais pas trop, je pense que je les ai reçus. Je crois que c'était un cadeau de ma maman, ou en tout cas, ça vient de ma maman. Ensuite, j'ai mes petits Sony Angel de saison, trop trop mignons. Donc ici, avec un petit panier Trick or Treats. Je trouve ça trop trop cute, j'adore. Enfin, voilà. Ici, avec un petit bonbon. Et ici, je pense que c'est un petit hibou, une chouette. Et je trouvais que ça allait dans le thème. On commence à déjà arriver à la fin. Ici, il y a mes petites citrouilles que je fais au crochet. Hop. D'ailleurs, je suis occupée d'en faire une, donc je vais vous montrer le tuto qui vient pas du tout de moi, mais que j'ai trouvé et qui est une des manières dont on peut faire les citrouilles au crochet de manière assez simple. Et ensuite, j'ai 2 livres que je mets dans ma déco. C'est les 2 livres de la série Dream Harbor. Bon, il y en a un petit peu plus, mais là, c'est de Pumpkin Spice Café et de Cinnamon Bun Bookstore. D'ailleurs, il y a un nouveau dans la série qui va sortir, je pense, le 11 ou le 15 septembre, quelque chose comme ça. Mais c'est autour des gingerbread, donc c'est plutôt pour Noël. En tout cas, moi, je le vois plus comme ça. Donc je pense que je vais quand même le prendre, mais je le garderai pour le lire plutôt vers une saison où c'est un petit peu plus d'essence. Moi, j'aime beaucoup allier mes cosy hobbies et donc la lecture aux saisons. Je trouve ça trop trop chouette, donc voilà. J'ai trop hâte de découvrir de nouvelles lectures automnales. On va aller voir ça d'ailleurs tantôt. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent s'ils étaient assez sympas à lire, s'ils étaient bien. J'ai apprécié, c'est pas de la grande littérature non plus, c'est pas super renversant. C'est en mode small town, c'est cosy, c'est une romance et c'est avec un peu de spice. Moi, je trouve que ça se mange très rapidement, ça se consomme très rapidement. Ils sont très simples à lire, très faciles à lire. Si vous voulez les lire en anglais, vous pouvez aussi, je trouve que c'est assez accessible. Maintenant, je sais qu'ils sortent normalement d'ici septembre, octobre en français, donc vous pouvez aussi aller les voir en français. Moi, c'est une série que j'apprécie. Je trouve qu'on s'accroche aux personnages, à l'univers, voilà. Avec tout ça, on va pouvoir se mettre à la décoration. Pour la citrouille en crochet, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc on va venir faire une bande horizontale. On commence par 21 mailles en l'air et ensuite on va faire des brides mais que dans le brin arrière. Donc je fais mon jeté et je vais viser que le brin à l'arrière pour ensuite venir faire ma bride. Je vais faire 28 rangs. Donc là c'est mon dernier rang. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir faire mes brides. C'est assez simple, assez répétitif. Voilà, venez pas attraper ma veste si j'explique mal. Non plus si vous voyez des défauts. Et encore moins si je tiens bizarrement mon crochet ou si je fais bizarrement du crochet. Parce qu'on me l'a déjà dit, mais je suis hyper laxe. Donc je compense comme je peux en fait pour éviter d'avoir des douleurs parce qu'il n'y a pas très longtemps je portais encore des attelles au pouce. Voilà, donc on va éviter ça. Du coup je dois certainement compenser. Bon voilà, j'ai appris en autodidacte, ça c'est ce qui me semble être le plus confortable pour moi pour éviter les douleurs et pour prendre du plaisir à faire du crochet. L'idée c'est toujours de faire de son mieux et ça dans tous les pans de sa vie. Donc c'est ce que je fais et ce que je vous invite à faire sans vous prendre trop la tête. Parce que c'est un passe-temps, c'est un cosy hobby, c'est censé être agréable, c'est censé être léger. Et c'est certainement pas grave si c'est imparfait ou si vous n'avez pas la meilleure technique pour pouvoir le faire, pour pouvoir optimiser, pour pouvoir être performant. Parce que c'est pas du tout ce qu'on souhaite avec les cosy hobbies. C'est là pour déstresser, c'est là pour apprécier le moment présent, c'est là pour s'apaiser, c'est là pour créer. Et c'est que du bonheur et c'est censé être que du bonheur. J'arrive tout doucement à la fin. Faites attention de ne pas louper les derniers parce que c'est pas toujours évident.
Voilà, c'est terminé. Maintenant, l'idée, c'est de venir accrocher ces deux côtés ensemble pour venir faire voilà, un petit rectangle replié sur lui-même, disons. Et ensuite, en fait, avec une aiguille à laine, on va venir faire passer un fil tout le long en haut, tout le long en bas pour venir resserrer. Et puis, vous pouvez mettre votre feeling, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, ça peut être un intérieur de coussin, ça peut être de la mousse, ça peut être vos petits déchets de laine quand vous ne savez pas quoi en faire. J'ai terminé ma petite citrouille en crochet. Cette fois-ci, pour le pédoncule, j'ai mis de la cannelle, un petit bâtonnet de cannelle. Je trouve ça trop mignon. D'habitude, je faisais avec juste une autre couleur et à nouveau au crochet. Et ici, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en plus, ça permet de parfumer aussi. Parce que ça sent super bon et comme ça, vous pouvez parfumer votre intérieur avec juste un petit tuto crochet, un petit moment cosy hobby que vous avez apprécié et puis avec un petit bâtonnet de cannelle. J'aime trop. Celle-ci, je vais l'offrir. D'ailleurs, vous allez le voir aujourd'hui, mais j'aime trop. C'est un projet que j'aime énormément parce que c'est un projet qui prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le terminer largement en une journée ou en 2 jours sans trop vous mettre la pression. Et puis, elles sont à chaque fois toutes très différentes, je trouve, même si au final, je fais le même tuto et je trouve que ça fait grave leur charme. Et là, j'aime trop contente. On se rend du coup en ville, on va aller faire un petit peu les magasins, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des livres, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de la déco aussi, j'ai trop hâte de découvrir ça. Je prends ma petite citrouille et je prends ma DJI, c'est le premier modèle et l'ancien modèle, donc c'est pas la fancy one que tout le monde a, mais je me dis je vais quand même essayer pour voir si je suis un petit peu plus à l'aise de filmer en public. Alors vous m'avez déjà vu filmer en public, je parle dans le parc, etc. Ça me fait ni chaud ni froid ce genre de choses, mais dans les magasins et dans les boutiques, ça me gêne un petit peu plus et parce que c'est très petit, donc il y a des gens et puis il y a aussi les vendeurs, etc. Et voilà, des fois, je sais pas me permettre de parler toute seule un peu comme une folle, même si moi ça me dérange pas de parler toute seule, hein, à tout moment de la journée, à tout endroit. Voilà, donc j'ai pris ça et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai trop hâte de découvrir tout ça, enfin vraiment, voilà. Mais là, j'ai quelques dizaines de minutes de marche, je sais pas. J'ai pas chargé mon Apple Watch, donc je vais pas pouvoir voir combien de temps je mets pour aller en ville maintenant. Mais on va essayer d'avoir un approximatif, comme ça je peux regarder. En tout cas, je vais avoir des jambes musclées, ça c'est sûr. Il faudra peut-être que je recommence à écouter des podcasts, ou alors à avoir YouTube Premium, ou alors à avoir des livres audio. Un abonnement genre pour des livres audio, parce que bon, voilà. Moi j'aime bien écouter la vie, mais c'est vrai que des fois j'aime bien écouter quelque chose quand même. Donc voilà, let's go.
Ça m'a fait trop plaisir de faire ce petit tour en ville. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça, que j'avais pas pris le temps d'aller dans mes petites boutiques préférées, dans les librairies, au café, me poser, prendre une boisson et simplement lire. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai offert la petite citrouille à Nora qui tient Teen Coffee à Mons. Je vous le conseille à 100%. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais je vous le conseille à 100%. J'ai du coup fait quelques achats, juste 2 achats. Le premier que j'ai fait, c'est à The Bookshop Mons. J'ai acheté ce roman graphique qui est le 3e et dernier volume, il me semble, de la série Teeth Dragon. J'ai commencé à lire cette série il y a quelques jours en ligne et je me suis dit que j'allais aller chercher le 3e en format papier juste parce qu'il est magnifique et qu'il convient parfaitement à la saison qui va commencer. Et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est un roman graphique qui est ultra inclusif. J'ai jamais vu une inclusion aussi forte que dans ce livre-là et dans cette série-là, mais je trouve ça trop chouette de découvrir ça. Ça a des couleurs vraiment magnifiques qui matchent carrément avec la saison. C'est vraiment un univers sublime. Ce sont du coup des petits dragons comme on voit sur la première de couverture. Ici c'est camomille et il y a des petites feuilles de thé qui poussent au-dessus de leur tête. Et c'est pour ça que ce sont des Tea Dragons. Et je trouve ça trop chouette. C'est vraiment une histoire autour du fait de grandir, du fait d'évoluer, de trouver un petit peu sa voie, de simplement être assez doux avec soi-même, de prendre son temps. C'est vraiment quelque chose de très chaleureux et de très nourrissant. Donc j'ai vraiment aimé les 2 premiers. Et ici j'ai commencé celui-ci au café et j'aime déjà beaucoup. Donc j'ai très hâte de pouvoir continuer cette lecture. Et la deuxième chose que j'ai pris, c'est une pince Coucou Suzette que moi j'achète à Creacity. J'achète toutes mes pinces Coucou Suzette à Creacity. Et ça fait quelques années, je pense que j'avais vu qu'il y avait cette petite pomme et j'avais envie de me la prendre pour la saison un petit peu plus automnale, septembre, le moment des pommes. Et du coup, je me la suis prise et je suis trop contente. Peut-être que je me ferai le cadeau de la citrouille quand ce sera le moment venu. Mais en tout cas, je suis déjà très contente de celle-ci. Et c'est donc tout pour mes 2 petits achats en ville et ce sont des choses que j'avais très hâte d'avoir. Mais le premier livre en tout cas de cette petite liste que j'ai commencé à lire, c'est du coup Tenir une auberge magique, guide pour sorcières de Sangou Mandana. C'est le choix de lecture pour le mois de septembre dans The Cozy Book Club. Vous avez toujours le lien dans la barre de description. C'est donc un book club en ligne en français sur l'application Fable. Vous pouvez rejoindre à tout moment et on partage du coup une lecture mensuelle tous ensemble et on a la possibilité de commenter un petit peu notre lecture au fur et à mesure de notre lecture et de venir commenter du coup dans chaque chapitre et de partager si on le souhaite ou non notre revue
tous ensemble. Donc c'est trop bien. Je l'ai commencé, je suis au chapitre 3. Moi j'aime beaucoup, j'avais beaucoup apprécié déjà le premier, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je trouvais que l'écriture, pareil, l'inclusivité qu'il y avait dedans, elle était assez sympa et assez intéressante. J'aime beaucoup les petits apartés, les petits détails donnés en plus entre parenthèses. On suit du coup l'histoire de Serah, qui est une sorcière très puissante, en tout cas au début de l'histoire lorsqu'elle a 15 ans. Et puis elle va tomber sur sa grande-tante décédée dans son jardin, ou en tout cas dans le jardin de l'auberge. Elle va du coup la ramener à la vie, mais en ramenant sa grande-tante à la vie, elle va perdre ses pouvoirs. Et on va du coup suivre un petit peu sa vie, on va suivre aussi la vie des personnages qui l'entourent. Ce sont des personnages assez éclectiques et assez intéressants. Il y a sa grande-tante Clémentine qui est une sorcière renarde pour le moment en tout cas, et plein d'autres personnages qui au fur et à mesure vont venir s'installer dans l'auberge. Et je pense qu'on va suivre simplement l'histoire de cette recherche de Serah pour venir récupérer ses pouvoirs, parce qu'elle a perdu presque la totalité de ses pouvoirs. Elle a encore quelques possibilités de pouvoir, elle peut faire encore quelques petits sorts mais assez légers. Et elle s'occupait de l'auberge d'ailleurs avec ses pouvoirs lorsqu'elle en avait, quand elle avait 15 ans ou un peu avant. Et du coup, il y a plein de petites choses assez étranges et magiques qui arrivent dans l'auberge, dont les quelques habitants ne sont pas trop au courant, puisqu'ils ne savent pas que tout ce qui l'entoure est sorcière et sorcellerie et magie. Donc c'est assez intéressant. Très vite, on découvre Coco, qui est le coq, le petit poulet en os, du coup, ressuscité au même moment que sa grande tante, Serah. Et donc c'est très amusant. J'aime beaucoup parce que dans la cozy fantasy, j'ai l'impression on a souvent ce genre de petits personnages, ce genre de petits familiers qui arrivent et qui ajoutent une note un peu humoristique. Et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, j'ai assez hâte de continuer cette lecture. Vous avez encore le temps de nous rejoindre parce que vous pouvez commencer la lecture un peu à n'importe quel moment. Et puis normalement, officiellement, au moment où vous allez voir cette vidéo, la lecture aura commencé depuis 2 jours. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien encore une fois en description. Vous l'avez aussi en bio sur Instagram. Si vous aimez les lectures cosy, que ce soit cosy fantasy, cosy mystery, que ce soit littérature japonaise, que ce soit roman graphique, que ce soit des petites romances assez Emily Henry, assez Abby Jiménez, tout ce genre de choses-là, n'hésitez pas à rejoindre le book club.